Yes, yes, esti. Salutations ma gang de vous autres, j'espère que vous allez bien. Ici, il commence à faire beau, la chaleur infernale de l'été elle se dissipe, fait que là, il commence à être plaisant d'aller dehors, puis il fait pas encore trop fret. On est dans la belle période de comme l'entre-deux comme ça. Puis j'ai vu aussi au Québec, il y a eu une avalanche de shows que vous avez à vous mettre sous la dent, fait que je suis crissement content pour vous autres, après la période sèche que 2021 a été. Puis aussi, il y a vraiment, dans les dernières semaines, il y a eu une méchante belle trolley de bons albums qui sont sortis. Fait que c'est une belle période pour être un métalleux. Ben de bonne humeur. Fait que, chose sérieuse pour commencer. Qu'est-ce que j'ai en ma possession ici? J'ai une bonne bière de... en fait, je dis peut-être qu'elle est pas bonne. Je l'ai jamais goûté encore. C'est Monkey King Brewery, qui est évidemment nommé à... C'est la légende chinoise, c'est quoi? C'est Journey to the West. C'est quoi en français? C'est Voyage vers l'Ouest, Shioji en chinois. Fait que, ouais, dessus, il y a un chimpanzé avec des lunettes fumées puis un bâton. Une espèce de comme moine combattant, je sais pas trop. C'est bien badass, ça a l'air bien sympathique. C'est une Imperial Stout, 9%. Ça a l'air d'une bière qu'il faut respecter. C'est pas tout à fait une bière d'après-midi, disons, mais bon. Je suis un grand garçon, je peux bien faire ce que je veux. Fait à votre santé toute la gang, cette belle bière est pas de noir comme l'enfer, et plus comme brun foncé. On verra bien de quoi ça a l'air. Alright, donc, le format que je voulais faire aujourd'hui, je vais faire un Q&A. Donc, je vous laisse la parole un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions, soit à mon sujet ou au sujet de, tu sais, c'est comment vivre en Chine puis tout ça. Fait que, ouais, without further to do, commençons. Première question de notre ami de Massive Charge, Matt Matt Grosbaiser, qui demande comment t'es-tu retrouvé en Chine? Autant bien commencer par là. C'est une longue histoire, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà compté à plusieurs reprises ici et là. En gros, juste pour faire un résumé, j'ai fini l'université en 2008, puis je voulais voyager. J'avais déjà été en Europe une fois à ce moment-là, puis j'avais été en Thaïlande aussi. Fait que j'avais eu un peu la piqûre du voyage, puis je voulais continuer. Mais j'avais pas une scène, j'avais pas beaucoup, j'étais pas en pénurie totale, mais j'avais clairement pas assez d'argent pour vraiment m'adonner à un long voyage comme que je voulais. Fait que là, tu sais, j'ai comme checké un peu, tu sais, il y a des espèces de comme programmes de visa, voyage, travail, pas tant de choses, qui amènent beaucoup de Français au Québec, notamment, puis c'est un programme réciproque, fait que j'aurais clairement pu me ramasser, je sais pas, en France, à comme cueillir des raisins pour un vignoble ou je sais pas trop quoi, ou j'aurais pu me ramasser en Australie, mais finalement, je suis tombé sur des affaires qui disaient comme prof d'anglais à l'étranger, puis moi je me disais, hey, je suis pas un anglophone, c'est pas ma langue maternelle, je le parle comme avec un accent, whatever, mais reste que je me suis trouvé une job, je me suis ramassé en Chine pour un contrat d'1 an, puis après ça, je suis allé en Thaïlande, j'ai resté là 1 an, j'ai eu une tentative un peu échouée de me rapatrier au Québec. Disons, il y avait pas grand job, il y avait pas grand chose pour moi à cette époque-là, fait que je suis juste revenu en Chine, pour une période qui était supposée être, c'est ça, pas très longue, mais finalement, j'étais encore ici à ce jour, comme quasiment fucking 12 ans plus tard. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. On a Lucie Latreille ici qui demande quelle matière tu enseignes exactement. Tu es prof au secondaire selon ce que tu as déjà mentionné, mais je ne sais pas ce que tu enseignes. J'enseigne la chimie dans un programme britannique comme Cambridge International Examination, pas tant de choses, comme IGCSE, A-Level, tout ça, pour ceux qui connaissent. Fait que, ouais, j'aime bien. C'est mon 9 à 5 puis mon gang-pain. Puis il y a des choses que j'aime bien de la job, il y a des choses que j'aime un peu moins, mais en général, il y a plus de positifs que de négatifs, ce qui fait que je reste dans ce milieu-là, puis je vais probablement y rester pendant un bout, si c'est pas pour le restant de mes jours. Deuxième question, combien de langues parles-tu? Ça, tout le monde qui sont un peu polyglottes, ils savent pas comment répondre à cette question-là parce que faut mettre une barrière une manée. Comme je dirais honnêtement, comme 5, comme français évidemment, anglais, chinois, espagnol, portugais. Ce seraient des langues que je me dis, si tu me parachutes dans un de ces pays-là, comme je vais être capable de,
plus que me débrouiller. Tu sais, le concept de se débrouiller, je veux dire, tu sais, tu peux te débrouiller avec fuck all. Tu sais, je pourrais me débrouiller comme en Russie parce que je suis capable de comme lire le cyrillique puis je connais comme tu sais, les nombres puis une coupe de mots, tu sais, une coupe de vulgarité, une coupe de mots utiles. Mais tu sais, je dirais pas que comme je parle russe, là, ce serait pas honnête. Fait que je dirais ces 5-là. Puis l'italien faisait partie de la liste auparavant, mais je l'ai plus ou moins oublié depuis que j'ai appris ses 2 cousins, l'espagnol puis le portugais. Ça fait que j'ai comme tassé mon vocabulaire italien dans un fin fond de mon cerveau, puis il faut que je le réactive. Puis aussi, je parlais thaï quand j'étais en Thaïlande. Comme je m'étais vraiment mis à la tâche, puis j'étais rendu, sérieusement, j'étais rendu assez bon. J'étais rendu dans un pas pire niveau, honnêtement. Fait que c'est pas mal ça que je dirais. Puis il y a d'autres langues aussi que j'ai comme des fragments. Tu sais, mettons, comme coréen, je suis capable de comme lire leur alphabet bizarre, mais tu sais, je connais pas grand vocabulaire ou rien. Fait que c'est... Puis ouais, tu sais, d'autres petits fragments ici et là. C'est quelque chose qui me passionne quand même beaucoup. Puis dans une veine semblable, il y a Sébastien Laroche ici qui me demande combien de temps ça t'a pris pour être fluide en mandarin. Puis ça, ben aussi, c'est une question que je pourrais pas juste répondre avec juste comme un mot en tant que tel, parce que c'est un long processus dans lequel je suis encore engagé. C'est un esti de bétail pas possible, cette langue-là, comme vous pouvez vous imaginer. Puis ben, après, sérieusement, quelques mois d'études, comme j'étais rendu que j'étais comme capable de faire pas mal de choses, puis surtout à cause du fait que ici c'est comme l'immersion totale, puis en 2008 ça l'était encore plus, dans le sens qu'il y a tellement personne qui parle l'anglais ou d'autres langues que juste le fait d'être capable de parler un peu, tu sais, j'étais rendu que, tu sais, mettons, j'avais appris à dire, tu sais, juste des mots comme genre demain, puis aujourd'hui, puis tu sais, quelle heure, puis ce genre de choses-là, fait que tu sais, j'étais capable de m'acheter des billets de train. Puis quand je voyais, puis tu sais, le monde il me posait des questions, puis c'était tout le temps un peu les mêmes questions, genre tu sais de comme quel pays tu viens, puis ce genre de shit là, fait que j'étais comme, tu sais, j'étais rendu déjà que j'étais capable de comme converser après peu de temps, juste à cause de la pression justement pour l'apprendre. Puis depuis ce temps-là, ça vient avec des plateaux, comme ceux qui ont appris des langues étrangères, comme ils vont le dire, tu sais, il y a comme des bouts où c'est des plateaux, soit en termes de genre motivation ou discipline, tu sais, si ça va, ça vient un peu. Puis il y a des tâches que tu es capable d'accomplir, puis d'autres moins. Puis c'est un long processus dans le sens qu'il faut pas s'attendre à avoir des résultats très vite. Comme on pourrait faire un peu le parallèle avec tout ce qui est genre s'entraîner, tu sais, tout ce qui est genre forme physique. C'est sûr que tu ne deviendras pas beef comme moi du jour au lendemain. Tu sais, ça prend du temps, mais il faut pas se décourager. Il faut juste continuer. Puis une manière, c'est ça, tu te rends compte que tu es capable de faire des choses que tu n'étais pas capable auparavant, comme soit tu sais juste lire des textes messages ou ben non pour côté tu sais fitness, tu es comme capable de faire des choses avec ton corps que tu n'étais pas capable avant, puis tout ce genre de choses-là. Puis ouais, fait que comme je dis, c'est ça, ça fait longtemps que j'étais en Chine, puis je dirais pas que je suis comme tu sais, je suis rendu à un niveau comme parfait, là, tu sais, il y a encore plein de styles d'affaires que comme je suis pas capable de discuter, mais en général, je veux dire, c'est comme quand j'étais avec des Chinois qui sont unilingues, comme la majorité d'entre eux, tu sais, il y a quand même pas mal de choses que comme je suis capable de dire, puis il y a fait peu de choses que c'est que j'ai comme une limite de conversation, whatever. Puis l'autre question, c'est es-tu un espion canadien? En fait, non, je suis un agent double, puis je ramasse des infos sur le Québec puis le Canada, puis genre j'envoie ça au Parti communiste à Beijing. Prochaine question. Donc, Phil Rock, il m'a envoyé une trolley de questions. Fait que je vais y aller un peu bit par bit, puis avec d'autres questions entre eux autres. Donc là, il demande comment est-ce que tes étudiants en savent sur toi? Que t'es un métalleux? Je pense pas vraiment qu'ils savent c'est quoi. Sérieusement, c'est pas vraiment de quoi qui est dans leur psyché comme culturel. Il y a une couple de fois que je leur ai fait écouter du métal, comme dans le lab de chimie, il y a comme, au début de l'année, tu sais, je suis comme trop, tu sais, il faut que je leur parle beaucoup, là, tu sais, il faut que je leur montre comment tout marche. Mais quand ils sont rendus, qu'ils savent comment utiliser les instruments et tout ça, puis qu'il y a un peu plus de pratique, comme tu sais, genre, je vais faire jouer de la musique, puis non, je vais pas leur mettre du gros crise de death metal au jour 1, là, mais je vais les monter tranquillement, tu sais, du classic rock, du punk un peu, puis ouais, j'ai fait jouer
comme du Sodom, du Grave, d'autres bandes comme ça, puis ouais, ils savent pas vraiment c'est quoi. Ils vont demander comme, ah, ça, c'est-tu du rock? Parce que pour eux autres, c'est comme, dès que t'es comme passé Linkin Park, c'est comme un peu le même territoire, puis whatever. Fait que ouais, comme je dis, ils savent pas vraiment de quoi il s'agit. Podcaster, man, le jour où il y a un de mes étudiants qui découvre le podcast et commence à dire des niaiseries dans le chat, je pense que je déconnecte mon internet puis je vais vivre dans la forêt, sérieusement. Fait que, puis je veux dire, évidemment, il parle zéro français, il parle à peine anglais, fait que ce serait pas très, c'est pas de quoi qu'il risque vraiment d'arriver. Prochaine question, y ont-tu vu des tatous? La réponse est oui, dans le sens que quand je travaille, je porte une chemise à manches longues, mais reste que je n'ai qui dépasse par bout. C'est comme quand je vais écrire sur le tableau ou quoi de genre. Puis des fois, comme quand je suis juste au bureau tout seul, je vais remonter mes manches comme quand il fait chaud. Fait que tu sais, c'est pas comme de quoi qui... Tu sais, j'ai pas vraiment genre besoin de le cacher tant que ça, mais juste que je me dis, tu sais, comme quand je suis en mode au travail, tu sais, professionnel, ben tu sais, je vais les cacher quand même. Puis là, après ça, notre ami Phil, il continue. Comment tout ça est perçu en Chine par la famille moyenne? Est-ce vil? Neutre, positif, négatif? Fait qu'il y a comme une échelle qui va de positif à négatif, mais il y a encore plus bas, il y a vil. Puis, comme il demande, ok, ben, je vais considérer peut-être le métal. Comme je dis, la majorité du monde, ils savent pas vraiment c'est quoi. Je suis pas sûr qu'il y aurait une si bonne image, parce que, tu sais, c'est quand même un art qui est très abrasif, puis qui prend, tu sais, du temps à s'y habituer, puis tu sais, tu y vas comme peu à peu, tu sais, c'est rare le monde, à part genre George, que lui il dit que, ouais, à l'âge de 6 ans, là, moi, genre, j'écoutais du Napalm Death, comme, ben, à part des exceptions comme ça, la plupart du monde, ils commencent comme assez lentement, puis je veux dire, eux autres, vu que la plupart du monde, ils connaissent à peine c'est quoi, genre, même du hard rock. Fait que, pour ça, honnêtement, je pourrais pas vraiment le dire, mais c'est ça, je pense pas que ce serait si bien reçu, mais en général, je veux dire, vu qu'ils ont pas, comment je dirais, l'espèce de comme moralité religieuse qu'il y a dans certains pays, tu sais, très, tu sais, qui sont basés sur, dont la culture est basée dans la religion, comme, tu sais, les pays musulmans ou les endroits, comme, je sais pas, dans le sud des États-Unis ou dans des coins en Europe qui sont très religieux, puis que le monde, tu sais, ils rejettent le métal parce que c'est très, ben justement, c'est très irreligieux, c'est très, en tout cas, il y a pas de ça ici, le monde serait plus ouvert d'esprit, en tout cas, je radote beaucoup, mais c'est juste pour dire que j'ai pas tant d'idées fixes à ce sujet-là, puis c'est quand même une bonne question, puis en fait, j'y ai semi-pensé une année quand je brainstormais pour des idées d'épisodes de chinoiserie, je pensais à un moment donné, tu sais, il y a comme plein de personnes âgées dans mon bloc appartement, whatever, ils sont assis dehors, puis ils jouent aux cartes, puis whatever. Puis je pensais une année comme, tu sais, les approcher pour leur demander s'ils veulent participer dans une vidéo, puis juste, tu sais, comme l'espèce de vidéos sur YouTube de comme Elders React to Rick and Morty, ou je sais pas trop pas tant de choses, tu sais, puis ils montrent, tu sais, ils montrent des espèces de comme cossins comme ça, là, de pop culture moderne. Mais tu sais que, genre, je leur fais jouer du métal, puis je check leur réaction. Puis j'y ai pensé, puis ça pourrait être drôle. Ce serait quand même beaucoup de travail de comme traduire leur charabia après, puis mettre les sous-titres, whatever. Puis surtout, je me suis dit, je pense pas que ce serait si intéressant parce que je pense pas qu'ils diraient vraiment d'autres choses autres que c'est donc bien bizarre cette style de musique-là. Puis je pense pas qu'ils pourraient genre faire plus d'élaboration là-dessus. Mais en tout cas, c'est de quoi qui m'a passé par la tête que je ferai probablement jamais, mais que ben qui sait, on sait jamais. Mais en tout cas. Donc prochaine question. Mon homonyme, Félix Leclerc, un habitué, un auditeur de longue date de Metal Minded, qui demande un peu une question semblable. Qu'est-ce que les Chinois connaissent des Québécois? Puis, encore une fois, ils savent pas vraiment c'est quoi. Comme ils savent tous c'est quoi le Canada. Puis la majorité, ils disent que soit qu'ils veulent genre, immigrer là-bas ou qu'ils ont déjà comme un cousin qui habite à Vancouver ou whatever. Mais Québec, quand je leur dis Québec, comme ceux qui sont un peu plus éduqués, ils vont dire comme ah c'est la partie au Canada où ce que le monde parle français, whatever. Mais sinon c'est ça, ils ont pas vraiment de comme vision de comme tu sais nuancée de comme qu'est-ce que c'est le Québec vis-à-vis le Canada, puis ils connaissent pas vraiment l'histoire de comme comment il y a du monde qui sont ramassés là-bas qui parlent français, whatever. Puis en fait, il y a juste pour faire un mini parallèle dans ce genre-là. Comme il y a
comme quand je dis, comme quand le monde il demande de quel pays je viens, comme tu sais, je dis Canada, parce que ouais, ils savent pas c'est quoi le Québec, whatever. Puis souvent, comme le monde, ils vont mentionner comme une personne comme canadienne connue en Chine. Puis en fait, c'est statistiquement les Canadiens les plus célèbres au monde. Mais il y a quasiment fucking personne qui sait c'est qui au Canada, quasiment. Comme il y en a un, ça c'est surtout les personnes âgées qui vont le mentionner. Son nom c'est Normand Béthune. C'est un Montréalais. Je pense que c'est un anglophone de Montréal, je suis pas sûr. Mais en tout cas, comme il vient de Montréal, puis c'était un sympathisant communiste durant les années comme 30 puis 40. Puis il est allé se battre dans la guerre civile en Espagne du côté communiste. Puis après ça, il est allé en Chine durant la guerre civile chinoise. C'était comme un médecin pour l'armée. Puis il est comme gun native à fond. Puis c'est comme un espèce de comme héros en Chine. Tu vois des fois des comme peintures de lui, pis ce genre de choses-là. Puis c'est ça, c'est comme des fois il y a des personnes âgées qui sont comme oh Biden, Canada, yeah, Canada. Puis sinon il y a l'autre. Lui c'est plus récent un peu, quoique son 15 minutes de gloire il a passé depuis longtemps. Son nom c'est Dashan. Je pense que son vrai nom c'est quelque chose comme Mark Roswell. Puis c'est un gars, c'est un Ontarien qui il est allé apprendre le chinois durant les années 80. Puis il l'a appris à un niveau comme ultime, là. Lui, comme il parle comme sans accent, au point qu'il y a comme une espèce de comme forme d'art chinois qui ressemble quasiment à comme du freestyle hip-hop. C'est du monde qui s'habille avec des espèces de comme vieilles robes comme chinoises antiques, puis qui vont sur le stage, puis qui font une espèce de comme freestyle poétique. En tout cas, puis c'est le genre de forme d'art qui est quasiment fucking inaccessible à comme même la majorité des Chinois seraient incapables de faire ça. Puis lui, ce dude blanc-là, il est comme allé sur le stage, puis durant un comme show de TV en Chine, puis du jour au lendemain, il est devenu comme ultra célèbre, puis pendant, en fait, des années, j'ai dit son 15 minutes de gloire, mais en fait, pendant longtemps, le dude était comme partout. Il était à la TV, il était dans des pubs, comme, genre, il animait des espèces, genre, d'émissions de TV où ce qui présentent comme la Chine, puis les étrangers qui habitent là, whatever. Puis aussi un qui est, lui, ça a pas duré longtemps, heureusement. Comme l'histoire, vous avez tout entendu parler de Luca Rocco Magnotta. Ben, sa victime, c'était un étudiant chinois à Concordia, ce qui fait qu'il y a eu une couple de fois. C'était à quelle année, Chris? C'était comme 2014 ou quoi du genre. Tu sais que des fois, je vais comme prendre un taxi, puis là, tu sais, le gars, il me parle. Puis là, il me dit, ah, Canada, c'est-tu là que notre genre, étudiant étranger s'est fait massacrer par une espèce de sadique. Puis moi, j'étais juste comme... whatever. Puis Félix enchaîne avec « Y a-t-il quelque chose qui les fascine à propos de nous? » Ben, en fait, juste notre existence, juste le fait que comme... Tu sais, je suis une minorité ethnique très, très minoritaire, puis très, très visible. Ce qui fait que juste ma présence les fascine un peu. Mais culturellement, en fait, il y a une petite anecdote que je veux conter. C'est ma copine, ben mon épouse à cette heure, avec qui je suis depuis comme ça fait 6 ans, j'étais avec, comme est venue au Québec pendant un été, puis on s'est promené, on a visité la famille, on est allé visiter des chums à Montréal, puis Gatineau, tout ça. Puis elle, une chose qu'elle trouvait fascinant, c'est qu'on faisait beaucoup de feu de camp. Tu sais, c'est l'été, man, tu sais, il fait beau, tu t'assis dehors, tu bois une coupe de bière autour d'un feu de camp, tu sais, c'est convivial, c'est bien le fun. Puis c'est pas vraiment de quoi qui est dans la culture chinoise, tu sais, même en campagne, tu sais, le monde, ils font pas des feux de camp, tu sais, ils vont, tu sais, je sais pas, comme, tu sais, ils vont, je sais pas, comme faire des feux de cuisson ou des choses comme ça, tu sais, ou comme quand ils vont, je sais pas, en camping, mais tu sais, juste s'asseoir autour d'un feu, pour eux autres, c'est vraiment pas de quoi qui est comme culturel. Puis en fait, elle trouvait même hilarant que tu peux même aller acheter des cordes de bois juste pour le brûler. Puis ouais, tu sais, à y passer, c'est le genre de choses que comme, tu sais, pour eux autres, c'est un peu comme absurde, là, c'est quelque chose comme, c'est non mais bizarre de s'asseoir autour d'un feu comme ça. Puis il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, je veux quand même continuer. Il y a quand même pas mal de questions. Donc la prochaine question, ou plutôt série de questions, c'est de la part de Denis Pyre Gagnon, qui, si je me trompe pas, c'est un gars de Alto Taos. Fait que cheers à toi, mon ami, parce que votre album, je l'ai trouvé sublime, puis j'ai bien hâte d'entendre ce qui s'en vient avec vous autres. Donc lui, il demande des grosses questions, dans le sens, qu'est-ce que tu aimes le plus de la culture chinoise? Je dirais l'hospitalité, puis la générosité, comme genre l'accueil des gens, c'est de quoi dont j'ai bénéficié à nombreuses reprises, puis c'est de quoi que je trouve vraiment formidable. Je suis très reconnaissant de tout ça.
Puis aussi, dans un sens plus large, je dirais aussi, tu sais, en termes de comme comparer, mettons, avec les cultures occidentales, comme j'ai l'impression que présentement dans l'Occident, comme au Québec, aux États-Unis, en Europe, whatever, il y a comme beaucoup de pessimisme, il y a comme beaucoup de division au niveau de la politique, puis tout ce genre de choses-là. Puis, tu sais, le monde, ils sont pas bien financièrement, ils sont, tu sais, genre socialement, il y a comme beaucoup de débats de société qui finissent plus, puis le monde qui s'astine de façon pas très, c'est comme pas très productif, la façon dont ils argumentent, whatever. Alors qu'en Chine, il y a comme quand même une certaine unité pour le meilleur et pour le pire. Puis il y a aussi beaucoup d'optimisme dans le sens que, tu sais, ils voient comment que leur pays s'est comme sorti de la pauvreté durant la dernière génération ou deux. Fait que il y a ça qui est quand même, tu sais, c'est quand même bien de baigner dans ça. Après ça, ils demandent comment aimes-tu la bouffe? La réponse c'est extrêmement. Comme l'espèce de variété. Oh, attends un peu, faut que je branche ça. Ça marche-tu encore? C'est l'espèce de, c'est la variété de textures, de saveurs, puis tout ça aussi, t'as toutes les variétés entre les régions de la Chine, qui est évidemment un immense pays avec une culture culinaire qui date qui date de comme plusieurs millénaires. Hein, fait que c'est très intéressant. Puis aussi, juste aussi le fait d'être au restaurant, tu vois, c'est comment que les repas sont consommés en groupe, puis tout ça, c'est de quoi qui me plaît énormément, puis dont je vais m'ennuyer beaucoup, beaucoup quand je vais partir de la Chine. Puis aussi, pour ce qui est des traditions, ben c'est ça, je veux dire, il y a plusieurs traditions différentes, comme par exemple, leurs jours fériés sont complètement différents des nôtres, puis c'est le genre de choses qui sont intéressantes. Juste le fait de vivre dans un autre pays, puis dans une autre culture, c'est de quoi qui est... ça rouvre ton esprit un peu, puis ça te montre de qu'est-ce que ça a l'air le reste du monde, puis je trouve ça très... Bon ben, tant qu'à être ici, là on est dimanche matin, le lendemain de quand j'ai filmé le vidéo original, puis il est comme même pas encore 8 heures le matin, ce qui explique mes yeux dans la graisse de bine, puis le fait que je suis un peu nu aussi. Comme là, fucking, je viens de me faire extirper de mon sommeil par une de ces belles traditions, comme quoi que quand il y a des funérailles, comme ils font une espèce de comme parade dehors, puis ils font péter des pétards. Je dirais même pas des feux d'artifice, parce qu'ils font pas comme pouii avec des belles petites couleurs. Ils font juste faire un petit bruit d'explosion, comme si il y avait un fucking canon juste en bas de ta fenêtre. Puis c'est une espèce de superstition paysan pelleteux de fumier, comme quoi que ils vont éloigner les esprits ou je sais pas trop quoi. Puis si mon ton il est snarky un peu, c'est parce que Chris, ça doit être à peu près la 392e fois, Chris, que je me fais réveiller par ce genre de choses-là. Fait que non, je trouve que la liberté du monde qui habite dans 3000 unités d'habitation autour qui viennent de se faire comme fucking réveiller, à prime par-dessus la liberté de faire péter des explosions de même. Puis il y a des villes, comme là où j'habitais avant, comme il y avait interdit ça, ce qui était quand même nice. Mais ici, il y a comme tellement de personnes âgées, fait que ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de funérailles, quand même régulièrement. Ce qui fait que la ville, elle ose pas genre légiférer par rapport à ça. En tout cas, ça fait que ça n'est une tradition pour toi, ça. Puis là, on se demande, qu'est-ce qui te manque du Québec? Ben, ma famille, mes chums, parler français au quotidien. Je dirais jouer au hockey l'hiver. Comme genre j'aime bien ça aller à patinoire puis juste aller jouer au hockey alors qu'ici c'est complètement absent. Quoique j'ai commencé à jouer au baseball, man. J'ai commencé à jouer au baseball là, un mois environ. Comme genre à tous les dimanches, je vais jouer au baseball, c'est bien le fun. Puis, puis aussi, qu'est-ce qui me manque du Québec? Ça a l'air peut-être un peu cliché, mais de la poutine. C'est de quoi que, évidemment, le fromage en grains, il se trouve pas ici, donc c'est malheureusement pas de quoi qui est qui est possible de trouver vraiment. Il y a quelques endroits, il y a comme quelques restos dans les grosses villes, comme à Shanghai ou à Beijing qui en font, mais c'est passable, disons. Puis là, on se demande qu'est-ce qui te gossait du Québec. Puis pour celle-là, ben, je vais juste commencer à faire une petite nuance en disant que si je suis venu en Chine puis que j'ai voyagé en Thaïlande puis si j'ai voyagé beaucoup, c'est pas parce que je voulais vraiment partir du Québec, c'est plus que je voulais aller ailleurs. Puis ça a l'air de des synonymes, mais c'est pas tout à fait la même affaire, dans le sens que c'est plus que
je voulais comme, tu sais, voir le monde, tu sais, je voulais voir le reste du monde, mais c'est pas nécessairement tellement que, tu sais, je sentais qu'il fallait vraiment que je décalisse, là, comme que c'est le cas pour quand même beaucoup de gens, tu sais, comme par exemple, moi, comme plusieurs le savent, je suis originaire de Gatineau, puis il y a quand même un certain, tu sais, courant à Gatineau, comme, tu sais, c'est quand même une banlieue, là, tu sais, fait que, il y a beaucoup de gens qui, quand ils finissent leur cégep ou leur université, ou même carrément juste leur secondaire, là, tu sais, dès qu'ils sont adultes, comme ils partent à Montréal, puis ils, genre, never look back, comme on dit. Puis j'imagine, c'est ça, le monde, ben d'ailleurs, si toi, tu viens de Sept-Îles, il doit y avoir un peu de ça, comme du monde qui vont déménager à Québec, admettons. Puis, en Chine, comme parmi mes chums expats, il y en a pour qui c'est le cas, comme surtout ceux qui viennent de comme pays comme tu sais pas en très bonnes conditions, tu sais politiques ou financières ou whatever, tu sais pour eux autres comme venir à Chine c'est comme une nouvelle vie puis tout ce genre de choses là. Alors que moi c'est tu sais depuis le début, genre je le savais que c'était pour être temporaire, puis je voulais juste tu sais voir le reste du monde. Mais ceci étant dit, avec le recul puis avec la comparaison puis avec mes visites au Québec à tous les 2-3 ans depuis que je suis ici, il y a quand même des choses que tu sais qui se comparent défavorablement au Québec avec ma vie ici ou tu sais admettons les autres pays que j'ai visités. Comme par exemple, je trouve que la ville de Gatineau ou la ville de Québec où ce que mon père habite à cette heure, puis c'est là que je vais me baser comme quand je retourne pour une petite durée de temps. Ben c'est des villes qui sont bâties pour des chars, tu sais c'est des grosses banlieues, du gros genre l'étalement urbain, le mot que je cherche. J'avais juste le mot anglais en tête. Vous me pardonnerez un peu. Et puis il y a ça qui me gosse un peu, alors que tu sais j'ai vu de qu'est-ce que ça a l'air comme du développement urbain qui fait bien plus de sens pour ce qui est des transports en commun puis tout ce genre de choses là. Puis aussi une chose qui me gosse un peu du Québec, c'est le coût de la vie est vraiment comme astronomiquement haut comparé à qu'est-ce que j'ai ici. Puis là supposément que c'est encore pire ces temps-ci avec la crise du logement et compagnie. Fait que ouais, il y a une couple d'affaires, mais en général, je veux dire, tu sais, je suis pas mal content de tu sais, je vois le positif puis le négatif un peu partout où ce que je vais. Puis d'ailleurs, la question suivante, c'est une à ce sujet-là. Il demande, est-ce que la politique chinoise te fait peur ou c'est moins pire que ça en a l'air? Fait que, ouf, pour celle-là, faut que je me prépare un peu parce que il y a de la nuance à mettre là-dedans à Chris parce que c'est pas une question que je peux répondre en juste comme un ou deux mots. Là. Tu sais, c'est pas comme... Ça, mettons, il y a des fois des gens ils me demandent si tu sais il y a du racisme en Chine ou si c'est comment la situation mettons avec les LGBT, les homosexuels tout ça. Puis tu sais je peux pas juste y répondre comme directement comme ça. Tu sais c'est la réponse courte ce serait un oui mais la réponse non longue ce serait un non aussi whatever. Donc pour ce qui est c'est ça, si c'est moins pire que ça en a l'air, ben c'est sûr que qu'est-ce qu'on voit aux nouvelles, que ce soit ici ou les nouvelles qui se rendent au Québec, ça va être pas mal le pire du pire, évidemment. Tu sais, c'est la nature des nouvelles, même, tu sais, t'as même pas besoin de dire que c'est sensationnaliste, c'est juste ça qui est ça. Tu sais, c'est qu'est-ce qui est le plus wacky monte à la surface. Puis, parce que d'un côté, tu sais, c'est sûr que ma vie quotidienne, c'est, tu sais, j'ai mon 9 à 5 du lundi au vendredi, j'ai mes hobbies, j'ai mes chums, whatever, tu sais, je vis ma vie, tout ça. Mais reste que, tu sais, il y a quand même tout ce qui se passe en arrière-scène. Puis la politique chinoise, si tu m'avais demandé ça en comme 2019 ou avant, comme j'aurais dit que j'ai pas mal plus de vision positive que négative de la chose, à cause de justement comment ils ont genre bâti le pays, comment tu sais, à peine comme 2 générations, ils sont passés de comme pauvreté abjecte à comme deuxième puissance mondiale, puis peut-être la prochaine méga puissance, whatever, on sait pas. Puis ce genre de choses-là, ça se serait pas fait avec une espèce de comme petite démocratie molle comme qu'on a au Québec. Comme là, c'est les élections présentement, comme je suis ça très loin, là, tu sais, en fait, la plupart des partis, comme tu sais, ils étaient même pas là comme quand moi j'étais à l'université, tu sais, il y avait juste comme l'ADQ, le PQ, le PLQ, à ce temps, il y a quoi, il y a comme 7 partis, whatever. Puis je regarde ça des fois, puis je me dis, tu sais, vous m'excusez d'être un peu cynique, mais tu sais, c'est une petite farce, là, tu sais, t'as les politiciens qui s'astinent, puis on dirait que c'est comme des lutteurs de la WWF qui vont se taper dessus avec des chaises, puis après ça, ils vont dans le vestiaire, puis ils boivent une bière ensemble, puis ils discutent de leur prochain move, genre, comme quand le voile du kayfabe est levé, tout ça. Puis c'est ça, j'ai une vision un peu désillusionnée de la démocratie, tout ça.
Mais ceci étant dit, surtout depuis le début de l'année 2022, comme la façon que le gouvernement chinois il réagit avec leur espèce de comme politique zéro COVID, comme ça a pas de sens. Là. C'est vraiment de l'abus de pouvoir. Puis c'est le genre de choses aussi que, comme j'ai dit, que tous les aspects positifs, comme de monter le pays de comme zéro jusqu'à ce qu'ils sont présentement, ça se serait pas fait sans un gouvernement central assez qui make shit happen, comme on dit. Ben, tous les abus de pouvoir récents et les autres abus de pouvoir qui étaient là avant, je suis pas naïf, évidemment, ben ici, il se ferait pas non plus si c'était un gouvernement qui avait plus d'imputabilité. Fait que, man, pour ce qui est de système politique idéal, ce que tu me demanderais, là, je pourrais vraiment, comme, je vois vraiment du bien, du très bien, puis du très mal aux deux sphères, puis à toutes les autres qui y a entre eux autres. Fait que c'est un peu... C'est ça, c'est un sujet sur lequel je pourrais élaborer plus longtemps, évidemment, parce que il y a plein d'exemples pas possibles. Mais c'est pas mal ça qui me vient en tête présentement. Puis là, la question suivante de ce petit string-là, c'est comment se passe la vie avec la famille de ta femme? Puis ultra bien, c'est ma belle-mère puis mon beau-père, c'est les individus les plus gentils au monde, sont ultra nice avec moi, puis je veux dire, je suis très reconnaissant pour ça aussi, parce que malheureusement, il y a quelques histoires d'horreur. En fait, t'as quasiment l'impression des fois que dans les couples de comme expats puis chinoises surtout, il y a quand même... Il y en a que c'est comme homme chinois puis comme femme américaine, mais je pense que j'en connais comme 2-3, alors que les couples, c'est comme dude étranger, femme chinoise, c'est comme à perte de vue, genre. Puis t'as l'impression des fois que les histoires d'horreur de comme les in-laws, les beaux-parents, c'est quasiment plus la norme que l'exception. Puis d'ailleurs, j'ai écrit un essai à ce sujet-là qui est encore non publié. J'ai comme une compilation, une collection de nouvelles puis d'essais qui dort sur un disque dur. Je sais pas si je vais le publier un jour, mais en tout cas, puis il y en a un que j'ai écrit à ce sujet-là, justement, qui parle de ce que j'ai compris, puis après moult discussions à ce sujet-là avec beaucoup de monde, comme t'as l'impression des fois que les conflits comme ça, c'est plus des conflits de classe que des conflits comme interculturels, dans le sens qu'il y a beaucoup d'expats qui vont marier comme une chinoise qui est comme plus de classe comme pauvre. Puis c'est vraiment pas pour insulter le monde, qui ont grandi plus démunis ou whatever, mais juste pour dire que c'est des mondes assez différents en termes de comme les attentes, puis de comment dépenser l'argent, puis de comment des fois ils se finissent à comme traiter le mari comme une espèce de comme guichet automatique, puis ça fait des comme conflits, puis aussi les manques d'éducation, whatever. Fait que comme je dis, peut-être qu'un jour je vais publier ça, mais pour moi, de mon côté, ça se passe ultra bien, puis je suis très content de ça. Puis en passant, cette bière est savoureuse. Juste un petit commentaire comme ça. Donc là, d'autres questions. Phil Rock, un peu plus centré. Revenons à nos moutons, parlons de métal un peu. Donc Phil ici, que je suis un gros fan du groupe Suffocation, puis il me demande mon top 5. Puis honnêtement, je veux dire, je pourrais faire mon hipster puis dénicher des espèces de comme tunes, des espèces de B-side ou des tunes de comme Breeding the Spawn ou de quoi de même. Mais mon top 5, sérieusement, il ressemble pas mal à ça. Puis ouais, comme Suffocation, ils savent c'est quoi leur meilleure tune, ils savent que leurs fans savent c'est quoi, puis ça crée une espèce de comme feedback loop qu'à force qu'ils les jouent tout le temps en show, ben tu sais, le monde ils les connaissent, puis le monde ils savent c'est quoi, puis c'est des Christy de bonnes tunes, je veux dire. Comme je dis, j'aurais pu mettre l'album Souls to Deny, je trouve il est très underrated. Il y a la tune Deceit dessus, il y a la tune Surgery of Impalement, c'est des Christy de bonnes slaps de death metal brutal. Mais sinon, il y a ceux-là, le top 3, man, ils sont pas mal ex-aequo, parce que c'est des tunes que peu importe combien de fois je les écoute, ils m'amènent vraiment dans un autre monde où ce que... Fait que c'est ça, c'est pas mal ça mon top 5. Fait que alors, désolé si c'est quelque peu du cliché, si c'est pas mal genre leur tune les plus connus, mais comme je dis, il y a une raison pour ça. Puis il me demande aussi top 5 shows à vie. Celui-là, je l'ai ruminé longtemps à Chris, puis probablement que je vais réécouter le vidéo plus tard, puis je vais dire que il y en a que j'ai oublié.
Puis pour ce qui est de shows, je me dis, ok, je mets-tu des shows de genre, des affiches, admettons comme une soirée qu'il y a comme 3, 4, 5 bands. Parce que si j'étais pour faire ça, ça serait vraiment un exercice encore plus difficile. Puis en plus, faudrait-tu que j'incluse les festivals là-dedans? Parce que ça, c'est un peu unfair. C'est comme quand il y a comme 40 bands ou 60 bands. Fait que là, je me suis dit, au lieu, je vais parler des 5-7 qui m'ont vraiment marqué. Puis un show dont je veux parler, c'est quand j'ai vu Apocalyptica la première fois à Montréal. À l'époque, leur album genre éponyme, il venait juste de sortir. Puis c'est un album que moi et mes chums, on adorait vraiment beaucoup. Fait que quand on les a vus à un show, finalement, comme nos attentes étaient très hautes, puis c'était comme une communion avec Jésus. Là, c'était vraiment, vraiment, vraiment crissement bon. Puis ils jouaient beaucoup de tunes de Cole puis Reflections, leurs deux albums précédents, qui étaient vraiment comme instrumentaux puis gritty, leur propre composition. Mais après ça, juste pour dire que je les ai vus une deuxième fois, puis là, ça soquait vraiment à la merde. C'est vraiment comme un des pires shows que j'ai vu de ma vie, qui m'a vraiment comme tapé ses nerfs. Là, c'était après qu'il y avait un chanteur dans le band, puis en tout cas, c'était pas superbe. Un autre show qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'étais allé au Ozfest. Je pense que j'avais, je sais pas, comme 18, 19 ans, whatever. Tu sais, j'ai comme conduit jusqu'à Mansfield, Massachusetts pour aller voir le Ozfest. Puis il y avait Black Sabbath était le headliner, il y avait In Flames, il y avait Rob Zombie, Soilwork, Arch Enemy. Comme une belle trolley de groupes qui était bien populaire. Non, j'avais plus que 18 ans. C'était comme en 2006 ou 2007, je pense. En tout cas, whatever. Puis il y avait le set de Iron Maiden qui était magistral. C'était comme c'était genre l'avant-dernier, c'était un set d'1 heure de temps. Puis à l'époque, je connaissais à peine Iron Maiden, mais leur show, il m'a jeté sur le cul. Puis l'ambiance, je veux dire, le monde comme tu sais, il lançait des mottes de gazon partout. Puis c'était la grosse foire, puis c'était bien le fun. Un autre show, donc, tu sais, j'ai vu des centaines, sinon, je sais pas, je pense que je n'ai vu tellement que tu pourrais comme l'arrondir à centaines la plus proche, puis tu te perdrais pas tant de précision que ça. Mais un des shows qui m'a vraiment comme fait, c'est quand j'ai vu PLF, Pulverizing Lethal Force, un groupe de grindcore, puis c'est juste deux gars, c'est juste un guitariste qui chante, puis un drummer. Puis quand je l'ai vu au Ear Slaughter à Montréal, comme vraiment j'étais comme Chris, comment que deux gars peuvent faire autant de bruit, puis que ce soit aussi tight, puis que ce soit aussi comme violent, puis catchy, puis c'était c'est juste pour dire comme tu sais parmi tous les groupes que j'ai vus, c'est comme si tu me dis un top 5 de show comme tu sais PLF, il est vraiment wow comme ouais, puis sinon aussi un autre show qui date de là très longtemps, c'est quand je suis allé à New York voir Emperor. Puis comme ça aussi, tu sais, moi puis un de mes chums, on a carrément pris l'autobus de nuit pour aller à New York, on a visité la ville, puis on a vu Emperor, qui à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas, mais il pouvait pas venir au Canada à cause de dossiers criminels et compagnie. Puis ouais, c'était en transe tout le long, là, tu sais, Emperor, tabarnak. Puis le show numéro 1, vraiment comme, c'est quand j'ai vu Nazum au Obscene Extreme en République tchèque. Puis c'était en 2012. Je pense que c'était la première fois qu'ils revenaient ensemble. Évidemment, sans leur chanteur qui est décédé. C'était le gars de Rotten Sound qui faisait la job. Puis je veux dire, tu sais, c'est le Obscene Extreme qui est comme la mecque du grindcore puis du death metal. Fait que quand Nasum ils ont joué là, c'était vraiment comme tout le monde il l'attendait de pied ferme. Puis c'était vraiment magnifique. Puis ouais, il va de soi qu'il y a comme 1 million de shows que je pourrais nommer aussi, mais je dirais c'est pas mal ça mon top 5 qui me viendrait en tête. Après ça, il demande top 5 bands chinois. Je vais essayer de faire ça vite. La vidéo commence déjà à être un peu long, puis je sais que vous avez de la shit à faire. Numéro 5, je dirais peut-être Explosicum, le groupe de thrash metal qui joue à fond la caisse. Ils jouent à vitesse, il y a de la lumière, ils ont du fun en crise sur le stage. Comme quand tu vas au show en Chine, il y a souvent des normies, des non métalleux qui se pointent là. Puis c'est comme à peu près tous les stéréotypes comme positifs du métal. C'est comme 4 dudes aux cheveux longs qui jouent comme fucking vite puis qui s'amusent. Numéro 4, je dirais CMCB, qu'ils ont seulement un album qui est du métal. Le reste, c'est comme du hip-hop. Puis ça, ils ont comme fait un album de rap métal. Puis c'est ça, comme j'ai dit dans le vidéo précédent, je vais dédier un chinoiserie
un épisode sur le rap metal chinois. Puis CMCB, leur album, c'est de la bombe. Je l'écoute tellement fucking souvent. Numéro 3, je dirais Loudspeaker. Loudspeaker qui ont, si vous avez écouté Metal Minded in Your House volume 2, c'est lui qui a rouvert mon segment. Un trio qui joue une espèce de comme crust ultra violent. Très 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 bon. Numéro 2, The Dark Prison Massacre. Groupe de slam dégoulinant, vraiment bien le fun, mais aussi ils ont comme un côté wacky, côté très original, très chinois à toute leur shit. Puis ils viennent de sortir un album qui d'ailleurs, Metal Minded, je pense qu'ils vont en parler, ou sinon vous irez sur le groupe, les gens en discutent. Puis numéro 1, Nine Treasures, groupe que j'ai sur le cœur. C'est groupe de folk metal mongol qui j'adore vraiment. Fait que c'est ça, c'est 5 groupes que j'ai nommés. Évidemment, je pourrais faire un top 10, un top 20, un top fucking 50 probablement. Mais c'est 5 groupes que je dirais qui se démarquent un peu le plus, la gang, à y passer comme ça. Matt Gros Baiser qui est de retour et qui demande « Tu joues d'un instrument? Si oui, lequel? » Ben en fait, oui, j'ai mon instrument de musique ici qui s'appelle un berimbau. On dirait une espèce de comme contraption qui sort direct d'une bande dessinée de Gaston Lagaffe, mais non, c'est un instrument qui est afro-brésilien. Fait que c'est ça, c'est un bâton avec une corde de métal puis une calebasse pour faire la caisse d'amplification. Fait que, ouais, j'ai pratiqué la capoeira pendant quelques années, puis c'est ça, ça se pratique avec de la musique qui est le plus souvent, c'est ça, c'est de la musique live. T'as genre des tambours, pis t'as du monde qui joue du berimbau, pis qui chante en portugais, pis c'est bien le fun. C'est ça, le mien il sonne pas super bien. Vous irez peut-être, si ça vous intéresse, aller voir sur YouTube. Il y a des vidéos avec des berimbau qui sonnent bien mieux que le mien, qui est comme un peu tout craqué, pis la corde est trop grosse. Je lui demande, sinon, lequel rêverais-tu de savoir jouer? Comme pour revenir à des instruments un peu plus classiques, traditionnels, plus contemporains puis reliés au style de musique qu'on aime. J'aimerais bien jouer de la bass. Je trouve que ça a l'air le fun. Faire comme ding 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 ding. Fait que je sais pas, peut-être un jour, man, qui sait? Ça fait déjà genre des années que j'y pense puis j'ai jamais même juste commencé. Fait que, mais qui sait? Peut-être un jour. Peut-être un jour. Puis là, Phil Rock, il demande, blablabla, il demande au sujet de mes tattoos. Puis, ouais, en fait, j'ai compté tantôt, je n'ai 29, si j'ai bien compté, si je n'ai pas oublié. Puis, il demande si je me suis fait tatouer dans plusieurs pays. Fait que, ouais, au Québec, au Brésil, en Chine, aux îles Fidji, puis en Slovénie. Puis pour ce qui est de ceux qui sont d'intérêt pour la crowd metal, j'ai le logo de Suffocation ici. J'ai le logo du Wacken ici. Sur mon ventre, j'ai le slogan du Obscene Extreme qui est In Grind We Trust. Puis je pense que c'est pas mal ça. Les autres sont pas vraiment reliés au monde du métal qu'on aime. Puis dernier ici, c'est notre ami Guillaume Castonguay-Auclair, un autre genre Metal Minder régulier. Puis d'ailleurs, un dude que j'ai rencontré dans un mosh pit à Bangkok en 2010. Il y a comme juste 3 dudes blancs dans le show. Je vais leur jaser après le show. Il y a comme, tu sais, là, on demande quand même, vous venez d'où? Là, le gars, il dit, I'm from Finland. Puis là, il dit, I'm from Boucherville, Canada. Je suis comme, ben, tabarnak. Donc, Guigui, il demande, est-ce qu'il y a de l'espace pour les groupes de métal plus contestataires ou est-ce que cela est de l'underground? Puis c'est un sujet que j'ai abordé dans l'épisode 3. Où est-ce que je parlais plus du punk chinois, puis ouais, si tu l'as pas écouté cet épisode-là, tu peux aller le checker. C'est lui où est-ce que je me promène dehors puis que je parle de punk. C'est ça, il y a des groupes de métal en général sont pas très politiques, puis pas seulement en Chine. C'est quand tu y penses, la majorité des groupes de métal qu'on écoute, comme ils vont pas vraiment parler explicitement, tu sais, de politique, c'est plus les punks qui vont faire ce genre de choses-là. Puis ouais, il y en a des groupes de punk chinois que je me demande carrément pourquoi ils sont pas en prison. Fait que ouais, t'iras checker l'épisode 3 pour un peu plus d'élaboration à ce sujet-là.
Puis là, il demande aussi, quel est selon toi le best spot à ne pas manquer lors d'un voyage en Chine? Puis c'est là, j'hésite parce que, tu sais, j'ai voyagé d'un bord à l'autre de la Chine. Tu sais, je suis vraiment allé dans tous les estis de raccoins. Mais quand même, il y a certains comme spots touristiques comme top notch, parce que je suis juste carrément pas allé. Tu sais, je suis pas allé à la Grande Muraille de Chine à Beijing, je suis pas allé à la Cité Interdite, je suis pas allé voir les guerriers de terre cuite, whatever. Puis je m'excuse de comme déflecter un peu la question, mais en général, je dirais que pour avoir voyagé puis les voyages que j'ai fait, tout ça, comme je préfère vraiment plus absorber la vibe d'un endroit que juste d'aller dans les sites touristiques. Fait que c'est ça que je conseillerais pour les gens qui viennent en Chine. C'est surtout si vous avez un chum ou si vous faites du couchsurfing pour avoir du monde qui te montre de qu'est-ce que le pays a l'air. Pour vraiment comme aller au-delà de juste qu'est-ce qui il est à la surface. Puis c'est comme ça que j'encouragerais le monde à faire. Surtout un pays comme la Chine où que, comme j'ai dit, les gens sont très gentils, ils sont très cool. Puis c'est ça qui font que le pays, c'est comme plaisant à visiter. Puis je dis ça aussi, juste l'expérience de mes chums qui sont venus en Chine puis qui disent que une des choses qu'ils ont préférées, tu regardes les paysages urbains comme pas possible, les petites grosses villes. Tu vas visiter comme un temple ou deux, puis c'est nice de voir genre l'architecture pis ce genre de choses-là. Mais c'est surtout le fait de comme se promener puis de regarder un peu de qu'est-ce que ça a l'air, de parler aux gens, puis les gens ils vont t'approcher, t'as comme des Chinois qui vont vouloir pratiquer leur anglais du dimanche, ils vont venir te jaser, fait que tu leur jases. Et puis là, il élabore un petit peu, il dit, je rajouterais même 2 sous-catégories en rapport au métal, genre bar, salle de spectacle, musée, whatever, et plus par rapport tourisme. Ben, c'est ça. Malheureusement, pour ce qui est du métal, whatever, je dirais pas qu'il y a tant de, comme, endroits touristiques qui sont dédiés à ça. Comme je sais que, tu sais, par exemple, à New York, il y a comme une salle de spectacle dont le nom m'échappe, ou que c'est carrément, genre, la scène hardcore new-yorkaise à, comme, partie de là. Puis, tu sais, je sais qu'il y a comme du monde que, comme, quand ils vont à New York, ils veulent aller y faire un, comme, pèlerinage ou de quoi de genre. Puis, un de mes chums qui est, comme, ben fan de Nirvana, quand il est allé à Seattle, il est, comme, allé, tu sais, carrément voir le lieu de naissance de Kurt Cobain, tout ça, alors qu'en Chine, évidemment, il y a pas vraiment de ça, vu que la scène est quand même assez très petite, puis est assez en émergence. Mais il y a peut-être 2 places qui me rentrent en tête, comme à Shanghai, il y a le bar qui s'appelle Inferno, qui est un bar métal. Fait que tu vas là, il y a comme plein de posters de métal, il y a du gros crise de métal qui joue, tu vas là, tu peux rencontrer les poêles du coin, comme avant ou après les shows, le monde il se rassemble là, whatever. Puis aussi, il y a le bar, dont j'ai parlé encore une fois dans l'épisode 3, le bar du gars de SMZB, qui s'appelle le Wuhan Prison, que c'est comme une espèce de comme endroit culte de la scène punk chinoise. C'est là qu'il y a comme plein de punks de Wuhan, ils se rassemblent. Mais sinon, pour ce qui est des salles de spectacle, comme les vidéos live que j'ai postées l'autre jour, Phil Rock, il commentait, hey man, les salles de spectacle ont l'air quand même ça coche, puis c'est vrai, je veux dire, comme quand tu vas au show, souvent, genre l'infrastructure, elle va être très bonne, puis tout ça, fait que c'est pour ça que, tu sais, je trouve ça un peu dommage que là, le pays, il soit comme, plus ou moins, comme carrément fucking fermé à cause de leur espèce de mode zéro COVID ou des autres dessins qui sont un petit peu plus peut-être dystopiques ou qui sait, genre. Mais c'est comme un peu dommage que le monde il puisse pas, tu sais, venir faire un tour, whatever, parce que, man, comme j'ai dit plusieurs fois, ma maison est ouverte, j'ai mon couch tout ça, puis il y a un de mes chums qui est venu du Québec pour me visiter une année, puis on est allé voir des shows ensemble, on est allé se promener un peu partout, puis whatever, puis il y a vraiment eu comme crissement de fun comme à mes côtés, puis ce serait le fun que, tu sais, d'ici à ce que je parte du pays, je sais pas, si il y a du monde qui est comme du temps de vacances ou whatever qui peut venir me voir, mais malheureusement, je pense pas que ça va être possible du tout. Puis c'est très dommage parce que ouais, aller à un festival ou aller voir des shows en Chine, ce serait quand même une belle expérience. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Puis Guillaume il conclut en disant keep up de chinoiserie. Fait que c'est pas mal ça qui est le plan, man. Fait qu'un gros merci à vous autres. Puis ouais, c'était quelque peu décousu. J'ai pas vraiment mis les questions dans un ordre comme logique ou rien. Puis tu sais, j'ai juste comme pris une couple de notes comme quand je les ai vues. Mais
Sinon, ouais, un gros merci à vous autres. Puis si jamais vous voulez que j'élabore sur un point ou un autre, ou juste engager avec moi pour une raison quelconque, ou tu sais, me faire des suggestions, whatever, ben vous savez où me trouver, right? Je suis sur Facebook, je suis dans le groupe de Metal Minded, ou fait que si vous m'écrivez ça, si jamais il y a une des questions que vous voudriez que j'élabore plus en détail, ou que de même, ça me ferait grand plaisir de le faire. Puis sinon, c'est pas mal ce qui est ça. Fait que, à la prochaine, ma gang de Minder.